Maman Martinique, belle bonsoir. Merci en pile de recevoir nous la caisote et c'est toujours en pile plaisir comme à rentrer au soir. C'est quelle occasion pour nous. Eh ben, de beau compter parole. Et puis Séverine Bardou, qui c'est maman et qui a représenté la douane, secrétaire régional l'UNSA douane, pas ici à Martinique. Avant, comment dire, belle bonsoir, permettez-moi de saluer Hervé Jacques-André Coquin à la réalisation technique et puis tout qu'à garder nous. Merci encore de faire nous confiance. Nous disons, nous qui parler de douane, qui ça a roulé, ni peut-être 2-3 ans. Moi, je sais pas où qui était là, mais ni 2-3 ans. Maman était venue parler nous de la douane. Nous savons que vous avez en difficulté, vous avez problème loto, problème bateau, problème toute qualité, sauf que ni en le bateau qui entre, ni avion, ni toute qualité. Et puis nous tentons que la Chambre régionale des comptes a pointé doit être la douane. Alors, en tant que syndicat, qui aujourd'hui joue situation la douane Martinique? En tant que syndicat, nous peut dire que aujourd'hui joue la douane Martinique. Nous avons essayé d'aller bien. Donc effectivement, la Cour régionale des comptes pointait du doigt des moyens, des bateaux nous tenus qui n'étaient pas servir moyens, qui étaient très dangereux. Donc, qui veut dire, là, dit très dangereux, c'est que le moteur n'a pas rouler plus vite que c'est vagabond, ou bien c'est parce que le bateau n'a pas été bon? Le bateau n'a pas été bon. D'accord. Ces collègues-là n'ont pas été mis en route. C'est soit au cas aller excessivement vite pour démarrer, ou bien soit il ne pas tenir ralentisseur. Voilà, il pas tenir ralentisseur. Et même au niveau confort, il tenait en l'eau secousse. Donc ces collègues-là ont souffert d'eau, ont souffert des coups. Bref, et même au niveau érosion, le bateau a été à peine arrivé qu'ils ont été rouillés. Donc il n'est pas fait pour ici. Il n'est pas fait pour ici. Voilà. Donc jeudi jour, depuis 1 an et demi, ces bateaux ont reparti. Ouais. Et ces collègues-là ont des bateaux, 2 semi-rigides, comme je l'ai dit, qui sont tout à fait efficaces et qui permettent de travailler et qui permettent de faire de très belles affaires. Notamment, l'année passée, ils ont fait une affaire de l'agent qui était dans Yol. C'est ça, le business. Exactement. Voilà. Alors, donc, nous pouvons dire aujourd'hui que la Chambre régionale des comptes qui a pointé doit être dans cette situation, là, on a parlé de la douane. Est-ce que les syndicats ont beaucoup compté parole et puis la direction pour prendre ces bateaux-là qui ne sont pas bons? Est-ce que vous tiennent compte de ça pour beaucoup compter parole l'épisode pour ça vous tenez besoin réellement? Donc, effectivement, vous tiennent compte de ça nous tenez besoin. Donc, c'est un dossier qui a commencé depuis 2005. Tous ces personnels-là ont été consultés et les personnels et puis la direction ont fait monter un dossier côté Paris. Seulement, l'arrivée à Paris décidait, au lieu de prendre en débat ou dans les catalogues, il décidait qu'il concevrait des prototypes. Donc, prototype qui arrivait Martinique, mais qui n'a pas fonctionné. Ce qui veut dire pour Martinique comme cobaye. Voilà, il prend Martinique comme cobaye. Comme nous avons dit, nous ne pas savoir si nous les laisser pour compte ou bien si c'est l'autre affaire qui était derrière ça. Mais toujours est-il que vous voyez ces débats tout à nous et nous pas jamais arrivé à travailler. En 4 ans, ces collègues-là n'ont pas jamais arrivé à travailler et puis c'est bateau à. Et en ce qui concerne les où prend fait ces bateaux-là, est-ce que à ce budget que y a la douane Martinique, est-ce que ça aussi c'est en difficulté pour fonctionnement j'apprends l'argent là pour ces bateaux-là? Ah oui, c'est en difficulté financière puisque effectivement ces bateaux-là n'ont pas financé en les budgets locaux nous, ils financent directement à Paris, mais les Paris ont un bateau en 2010 et puis en 2012 ou dit bateau pas qu'à marcher ou les deux autres bateaux, mais ils ont investi ni 2 ans 10 millions d'euros comment ils barrent encore parce qu'il faut quitter les autres. Donc tout ça a fait que nous tenions en lot de difficultés et la direction c'est essentiellement Paris qui était des États qui pas les tonnes rien qui était nous garder ces bateaux là alors que ici il y a aussi bien les agents, les syndicats qu'on les directeurs garde-côte qui étaient concernés, c'est qu'à dire que bateau a pas bon. Et en ce qui concerne l'avion alors? Donc avion c'est un autre problème. Donc actuellement actuellement, nous avons effectivement des avions. Ces collègues-là qui travaillent pays. Et seulement la direction générale a décidé de changer toute flotte, aussi bien en Martinique qu'au niveau national. C'est ça. Voilà. Donc, mais, comme nous avons dit, au lieu de prendre un autre avion en les catalogues, il n'y a pas encore l'autre modèle. Il n'y a pas arrivé. Il a dit nous 2016, après il a dit 2017, après il a dit 2019. Nous pas ça aussi en juillet. C'est ça. Voilà. Mais il prend un avion et puis il dit nous allons mettre ça en l'air. Sauf que là, vous mettez tout ça, vous les mettez à avion trop lourd, il ne peut pas voler. Donc, il y a arrivé en l'autre manière de faire, seulement avion ne peut pas arriver.
Et trop lourd pour traverser l'Atlantique aussi, peut-être. Voilà. Donc, mais tu as là, problème avion, c'est un problème qui, au niveau national c'est aussi, ça. Ces collègues-là ne peuvent pas travailler parce que c'est avion t'a pas arrivé. Là, ils disent nous qu'ils bon et qu'ils viennent pour 2019. Mais bon, chaque année, nous allons attendre. Peut-être qu'à attendre. C'est chaque fois qu'il y a des autres, il y a des autres demain. Voilà. Alors, concrètement, je dis, qui maniait les syndicats, qui a réagi sous la difficulté, enfin, sous ça, la Chambre régionale des comptes pointé du doigt? Alors, déjà, pour m'empêcher ça préciser, ces téléspectateurs-là, c'est que nous avons monté au créneau à l'époque quand on dit en 2012, en 2013, en 2014, chaque année nous avons monté au créneau. C'était en lutte quotidienne. Nous pas attendre en fait que la Cour régionale des comptes décide de sortir rapport tard. Nous te remettre M. Azéro qui était député parce qu'il demandé nous qui situation la douane. Nous te remettre en rapport en ce sens. Il était présenté à l'Assemblée nationale pour dénoncer à la fois ces bateaux tard, mais à la fois des manquements au niveau humain même aussi. Humain au niveau terrestre parce que c'est l'autorapathie assez puissant ces collègues-là. Nous avons écrit également la Cour régionale des comptes qui était venue en 2014, le 22 juillet 2014. Nous remettions en courrier en ce sens pour dénoncer également situation tard. Nous avons reçu la visite M. Eckert qui était ministre du budget. Là encore, nous dénoncer. Et donc les syndicats vigilants, pas seulement l'UNSA, je le reconnais, pas seulement l'UNSA, mais nous en pointe. Nous avons marché quand quand les dossiers tard parce que franchement, c'était une situation qui n'a pas été payée de chez B et qu'on m'a dit, c'est pas seulement en gabegie financière, mais c'est aussi la démotivation des collègues, le désœuvrement, parce qu'on est des marins et puis au cas où on prend l'auto, et contrôle les plages, et contrôler dans les marinas, alors que si vous décidez de venir marin, c'est pour aller dans les bateaux, en les bateaux. Donc les syndicats, nous à l'affût. Nous avons été vigilants, même si nous avons des nouveaux moyens qui sont corrects. Mais nous avons été vigilants parce qu'il y a d'autres problèmes qui ont persisté. Nous avons un problème hélicoptère qui est trop vieux, qui est vétus, qui est obsolète. Martinique, c'est le côté, vous voyez, c'est des hélicoptères. Des vieux bagages. Des vieux bagages, il n'est pas arrêté en France. Un genre de poubelle, Martinique. Voilà. Vous avez considéré que vous êtes comme vraiment des laissés pour compte, on dit dans le fonctionnement là? Oui, nous avons considéré nous comme des laissés pour compte parce que, comme on a dit, c'est la situation humaine. C'est partout, même au niveau national. Il y a supprimé postes de tous côtés. Je ne pas dire que c'est Martinique seulement. Mais là, au cas où ces collègues-là ont besoin d'informations. Il y a certaines formations qui sont diffusées uniquement en l'école des douanes, qui est La Rochelle, ou bien qui est au coin. Là, au moment d'information, il y a dit qu'il n'y a pas ni l'argent, il ne peut pas avoir d'information. Il y a certaines formations qui peuvent passer cordiaux, il y a des formations qui sont réalisées au plan local, je ne pas dire non, mais il y a par exemple les marins qui ont besoin de certaines formations. La direction générale, excusez-moi, pas les prendre en charge en un budget, et qui a dit ça à la direction locale qui prend en charge. Seulement là, on compte prix formation, prix billet d'avion, etc. Ouais, la direction locale qui a dit qu'il ne peut pas payer. Donc, nous avons certaines formations nous demander. Nous entrons de monter un dossier pour ça délocaliser ces formations au lycée maritime de Trinité. Pour nous ça essayer de faire en convention, pour nous ça travailler compte à compte, si on ne peut pas venir en formation là-bas. Peut-être que c'est une qui besoin venir à tout prix, prend soleil peut-être. Mais même si c'est ça, nous apprenons. Même si c'est en formation délocalisée, mais qui permet ces collègues-là en formation adaptée, puis on ça continuer mission. Parce que la Martinique, vraiment, nous sommes en plaque tournante du trafic de stupéfiants et nous besoin de collègues qui ça fait travailler, qui toujours à la pointe, qui a renouvelé les connaissances, qui a renouvelé les manières de travailler, et pour les autres là-bas pénis, et puis nous ne pouvons pas ni. C'est soit nous français, soit nous pas français. C'est ça. Alors, en ce qui a concerné l'ensemble général, je dis, est-ce que c'est peut-être une question qui est peut-être fait, oui, en matière nous parler de matériel, mais en qualité humaine. Combien je dis douaniers Camantier pour service ça peut fonctionner convenablement? En tant que syndicaliste, bien entendu, je dis que pli ni pli bon. Mais déjà, nous avons 3 brigades terrestres. On n'a pas raconté Talent qui est en poste fixe. Mais nous avons 3 autres brigades terrestres, donc Marin, Fort-France et puis Trinité qui a circulé sur tout le territoire. Et dont 2, ta Trinité et ta Marin qui sont sous-effectifs. Donc même si le directeur a dit il y a 20 agents dans la brigade là et qu'effectivement dans le réel il y a 13 seulement, ou quoi bien qu'il y a des difficultés pour nous fonctionner. Ça ne va pas empêcher ces collègues là de faire maximum mieux, mais on ne peut pas faire et puis 13, ça on va faire et puis 20. Dans les roulements que vous avez fait, c'est quand ils à l'hôpital, les autres font des roulements la nuit, les autres ni des jours de récupération, ni en compagnie cabinet, c'est pas comme ça? Non, c'est pas comme ça. Donc ces collègues-là, ils ont travaillé entre 5-6 jours consécutifs. C'est ça. Donc soit le matin, soit l'après-midi, des fois la nuit.
Mais voilà, constamment, territoire la couvert. Effectivement, il y a mettre d'accord entre différentes brigades pour que si la brigade n'a pas qu'à travailler, ben, il y a l'autre qui travaille, par exemple le week-end ou les jours fériés. Mais H24, il y a des douaniers à l'intérieur qui a protégé la population et qui a essayé de lutter contre les différents trafics. Alors justement, on parlait de Martinique, la plaque tournante. Nous savons, nous vraiment en mi-temps, nous dans la Caraïbe. Concrètement, Martinique, les vagabonds qui descendent qui s'y soit, par côté Sainte-Lys, Fort-de-France, de nous allons tout la mer allons tout nous, pardon. Est-ce que Zotni aussi des repères, des lieux que les mamans plus susceptibles à descendre, des renseignements que Zot attrapé, est-ce que Zot arrive à collaborer et puis le restant la Caraïbe sur ça? Oui, nous arrivons à collaborer. En matière de collaboration caraïbéenne, en interîle, effectivement, il y a une bonne collaboration côté État. Ça va permettre nous d'ailleurs de faire de belles affaires de lait. Et puis au niveau local, oui, il y a des points où nous savons que ce trafic-là a fait plus fréquemment. Et bon, on peut dire, je dis à bien oui. Parce qu'on peut descendre là demain. Et puis tout le monde a qu'à coûter, faut pas jamais ça. Mais effectivement, nous avons des points que nous connaissons, que nous allons aller régulièrement. Voilà, ces collègues-là, ils sont tout partout, ils ont qu'à veiller, ils ont qu'à travailler, puis les autres îles. Voilà. Alors, à part relever ça qu'a fait dans la mer, garder ça qui arrive à terre, les vagabonds qui arrivent, qui rôle réellement douanier? Alors, Yoka dit que la douane, c'est en administration fiscale. Donc, il faut savoir qu'en douane, il y a des parties. Il y a les douaniers qui, dans les bureaux, qui aperçoivent tous les taxes, donc essentiellement du dédouanement, que ce soit dédouanement portuaire ou dédouanement aéroportuaire. Donc, ça, c'est première phase, premier cellule travail la douane. Et puis, il a créé la surveillance, donc c'est cet qui en uniforme et qui a contrôlé en l'air le territoire, qui a contrôlé en l'air la mer. Qui a autant de droits que les policiers, que les gendarmes? Nous avons même plus de droits qu'ils ont, parce que voilà, nous pouvons réquisitionner ces policiers, ces gendarmes-là, pour prêter nous main fortes. C'est ça. Voilà. Donc, voilà. Et la douane, donc, c'est protection du consommateur, lutte contre la fraude, protection du territoire. Et aussi, nous avons travaillé en tout ça qui... excusez-moi, allez, tout ça qui contrefaçon, voilà, particulièrement depuis l'année, il y a un gros problème avec les contrefaçons de médicaments. Donc, tu as rentré ici aussi? Oui, en moindre mesure, mais qui a rentré ici. Bon, médicaments, vêtements, tout ça, voilà. Mais, nous avons dit au niveau contrefaçon, vêtements, ça a plutôt dommageable pour l'économie. C'est ça. Bon, après, il y a quand même des gens qui ont fait des contrefaçons de vêtements et puis ils ont mis des produits toxiques en ligne qui ont nuit à la santé de ces gens. Mais là où contrefaçon plaque automobile ou bien capot automobile qui pendant qu'à rouler quand il est vent ou bien quand il est cassé ou bien contrefaçon de médicaments, c'est directement la vie de ces gens. Voilà. C'est bon, ça c'est des marchés qui peut être plus ciblés au niveau de l'Afrique, ce genre de bagailles comme ça, mais les gens ont besoin de faire la GIP, regarder si c'est l'Afrique, si c'est la Martinique et qu'ils veulent descendre. Alors, est-ce que la population qui a collaboré épisode dans justement le domaine de contrefaçon, si on apprend, si on a un bagage, est-ce que vous peut dire la douane, moi aperçu vous voyez un qui pas fonctionner bien là, qui semble que est-ce que oui, c'est tout à fait possible. C'est la population qui peut crier la douane. Il y a des numéros, pas de numéros verts, mais il y a des services qui ouvrent H24. Donc, il peut crier la douane pour dire qu'il y aurait, quel que ce soit en matière de contrefaçon ou en matière de stupéfiants, en bagaille qui semble suspect, ou bien il peut crier la police. Et si la police savent que c'est plus le domaine douanier, la police va crier nous pour nous payer ça à garder ça capacité. Parce que le plus souvent, la police, il y a quand même des sinistres. Donc, est-ce que pour la douane, c'est pratiquement. Non, mais il y a quand même en collaboration entre différents services de l'État et il y a crié nous pas d'ailleurs pour nous payer ça à garder ça qu'a fait. Alors, à l'heure que nous avons parlé, jeudi, la Chambre régionale des comptes Pointe-Douette, il y a commencé par ça qu'il faut. Zotni bateau, avion qui est arrivé. Qui ça vous commande en plus alors? Ça nous commande en plus, c'est que nous les formations, c'est nous, comme on dit là. Nous les dossier là, c'est qui est-ce qui capote? C'est Zot même qui capote les syndicats, qui a goumé tout seul, les députés qui nous en période d'élection, peut-être que ça paye des autres. Nous avons pensé sensibiliser les hommes politiques effectivement, mais pour le moment nous avons goumé tout seul pour que nous puissions être considérés un peu comme des Français à part entière et puis parce que nous avons besoin de formation et que ces collègues-là fassent formation. Soit, comme on dit, il faut que la direction générale prenne en charge les budgets, si elle estime qu'il est trop lourd. Sinon, quand ils mettent en place des conventions pour nous faire ici, même si il y a les vignes au soleil, mais nous formation de qualité. Ouais. Et puis nous commandons aussi moyens humains, parce que ce n'est pas normal que ces collègues-là en sous-effectif de manière constante. Ça a fait plus de 3 ans que ça a duré, que Yoka dit nous
toujours fait plus, et puis chaque année, il y a supprimer des postes. Ouais. Donc voilà, nous avons besoin de monde pour nous faire ça travailler de manière efficace. Est-ce que la jeunesse peut continuer GTSIE pour en travailler la douane? Est-ce que c'est un secteur qui est porteur, les jeunes Martiniquais? Tout à fait, c'est un secteur qui est porteur et ça va permettre de rebondir en dossier que l'UNSA Douane Martinique a porté depuis bien longtemps. Et puis, je ne vais pas dire depuis prédécesseur, mais et puis il était là bien avant moi. C'est ça. Il était là bien avant. Il décédé en 2013. Donc c'était Elinor K qui a porté l'UNSA Douane Martinique. Ouais. Et c'est un dossier qu'il était qu'à défendre, qui était les concours nationaux à affectation régionale, c'est-à-dire ouvrir des concours qui permettent tout un chacun de passer ces concours-là, mais on sait que si on réussit, ou affecté en Martinique. Ça peut permettre que nous arrivions à résorber déficit chronique parce qu'on a des gens qui viennent de tout horizon et puis soit par choix, bien soit par obligation ou sortir l'école, il y a c'est là qui est en place ou quoi aller, mais là il fait un an, 2 ans, il n'y a pas en vérité, il y a virer parti. Même nous voyons nous là-bas, nous faisons un an, 2 ans, nous avons virer beaucoup pour famille nous. Bon, dès là nous prenons 10 ans, 20 ans pour nous virer. Mais nous quand on veut virer, c'est légitime quand on veut virer pour famille ou quand on veut virer dans communaux, dans villes, etc. Donc, concours qui permettre tout un chacun, là où passe ce concours-là, où savent que si vous réussissez, c'est Martinique qui va venir travailler. Ça permet les jeunes Martiniquais plus envie parce qu'il y a un lot qui peut envie d'aller en France, on va comprendre. Ça te fait plus envie. Ça a aussi qui Guadeloupéen, qui Guyanais, qui Français de l'Hexagone, qui les passé concours là. Mais vous savez que c'est Martinique qui va venir travailler. On a une obligation de 4-5 ans, mais ça c'est des choses qui arrêtent à définir. Mais voilà, nous t'ai arrêté puis turnover constant qui fait que les brigades, là où comprennent la stabiliser, on a après maintenant aux années 3-4 parties. Donc et là, Zotka Tchembessa et Jabazot en ticleté à tout ça. Pourquoi? Donc nous avons mis un ticleté, mais bon, un ticleté qui a daté de 2 ans, où il dit nous c'est un bagage qui est tout à fait possible, notamment pour le concours catégorie C, donc c'est le concours à la plus basse échelle de la douane, mais il faut qu'on mette en place. Donc chaque année nous avons relancé la direction générale, mais là il a dit nous c'est possible, mais il n'y a pas qu'à faire rien pour rendre effectif. Bien. Est-ce que là aussi les politiciens peuvent aider les autres sur ça? Ah oui, totalement. C'est devenir Martinique qui est en jeu. C'est pour nous faire ça protéger la population, pour nous faire ça essayer de faire que moins de trafic de tout ordre arrive en Martinique. Donc il y aura même d'aider nous, quand il y a dit, il faut même message l'arriver par différents canaux pour nous faire ça tant de moins. Est-ce que les responsables syndicaux ou sans femmes ont plus poids que, ou encore on peut poser l'autre manière, est-ce que les sans syndicat ou sans secrétaire général et pour sans homme ont plus poids que les sans femmes? Est-ce que vous attendez nous? Est-ce qu'on frapperait dans les tables? Oui, je pense que oui. Bon, mon tout nouvel secrétaire régional depuis janvier 2017, mais il n'est pas une question de nombre de femmes, c'est une question de ça trouver les mots, c'est une question d'argumentation, c'est une question de manière où on fait message là passer. Ou pas obligé de taper du point, mais il faut tout montrer que vous êtes présent. Et puis même si moi c'est secrétaire régional, je ne suis pas tout seul, je suis en bureau derrière moi, je suis des gens qui capotent moi, je suis des gens qui aident moi, nous avons fait bagarre en commun. En fait, je suis représenté, mais nous avons fait bagarre en commun. C'est en équipe. Donc, il y a nous fort. Oui. Bien. Merci en pile, Séverine Bardou. Nous avons rappelé qu'au secrétaire régional l'UNSA Douane et que assurez pas peut-être la porte là ouverte. On va venir là où les. Depuis où il y a un problème de toute façon, nous c'est syndicats. Les médias, c'est syndicats, les syndicats. Merci beaucoup. Pas de problème. Merci en pile, nous avons passé une belle nuit. Merci beaucoup, pareillement. Merci. Merci aussi à tous qui pensent regarder nous. Nous avons et ça, c'est qu'il pour demain. À dans l'autre palais pas bouge. D'ici là, je vais les autres en l'autre découp. Bonsoir tout le monde.